10ls série 35. Complète les lignes suivantes par les nombres 4, 5, 7 ou 9. Tu ne peux utiliser deux fois le même nombre dans le même calcul. Alors, comment on peut obtenir 29 avec une addition suivie d'une multiplication? Ben, on a 4 fois 5, donc on peut faire 20. Et puis pour aller à 29, on va rajouter à côté dans l'addition le 9. Comment on va pouvoir faire 8,25? On a une addition suivie d'une division. Alors on sait que 5 divisé par 4, ça fait 1,25. Ça tombe bien parce qu'on a 7 pour aller jusqu'à 8,25. Voilà, toujours pareil, comme il n'y a pas de parenthèse, priorité de calcul. Pour atteindre 31, on peut faire 5 fois 7, 35. Et on retire 4, 31. Et pour finir, moins 8 avec une soustraction, le tout au cube, ben, déjà on sait que moins 8 c'est le cube de moins 2. Comment on pourrait obtenir moins 2 sous la puissance 3? En faisant par exemple 5 moins 7. 5 moins 7 égale moins 2 au cube égale moins 8. Donc ça fonctionne. Question 2. 9 fois 10 au carré plus 2 fois moins 2 au cube. Alors, déjà, 10 au carré ça fait 100. 9 fois 100 ça fait 900. C'est la multiplication, c'est prioritaire, donc on a le droit de faire. Moins 2 au cube, on vient d'en parler, ça fait moins 8. Donc ça fait plus 2 fois moins 8. Autrement dit, ça fait 900 moins 16. Parce que 2 fois moins 8, ça fait moins 16. Et plus moins 16, ça finira par faire moins 16 tout court. Et donc 900 moins 16, 884. Question 3. Comment doit-on faire pour trouver le centre du cercle circonscrit, c'est-à-dire le cercle qui passe par les trois sommets du triangle? Eh bien, le centre, c'est le point d'intersection des médiatrices. Donc, bah, on trace les médiatrices, au moins deux médiatrices, mais si on veut être sûr que le dessin est juste, il vaut mieux faire la troisième pour confirmer l'emplacement. Donc, quoi qu'il en soit, ce qu'on cherche, c'est le point d'intersection ou de concours, puisque les trois passent au même endroit, des médiatrices. Question 4. Trace les trois hauteurs de ce triangle. Alors, on va peut-être zoomer un peu pour y voir un petit peu mieux sur le dessin. Voilà. Alors là, on remarque tout de suite qu'on a un angle obtus. C'est-à-dire que pour aligner mon équerre sur certains côtés, je vais être obligé de jouer un peu les prolongations. Alors, mais du coup, ça m'a zoomé mon équerre. C'est pas grave. On va la redimensionner. Voilà. Voilà. Bien. Alors, je disais donc, on va jouer les prolongations. On va faire ça tout de suite, comme ça sera fait. Donc, les côtés qui sont au niveau de l'angle obtus. Donc là, je vais prolonger celui-ci et je vais prolonger celui-ci. Sinon, je ne peux pas appuyer mon équerre. Alors, mon équerre, justement. Hop, on va la basculer de façon à pouvoir passer un des côtés de l'angle droit par le sommet et puis l'autre côté aligné avec l'autre côté, le côté opposé. Voilà, donc là on y est presque. Hop. Voilà, bon alors une fois encore, à la tablette, c'est pas ultra pratique, mais on y arrive quand même. Voilà, et en plus, ça veut pas tracer plus loin que la graduation 0, mais évidemment il faudrait prolonger aussi. Ensuite, on va faire l'autre côté, hein. Voilà, donc on se met, on s'aligne. Voilà, et là de toute façon, vous allez voir qu'on va être obligé de prolonger puisque le point d'intersection ne va pas se situer dans le triangle, mais à l'extérieur. Donc on reprendra la règle ou la fonction trait
juste après, parce qu'on va quand même être obligé de prolonger. Voilà, donc là on est du bon côté niveau graduation, donc c'est bon. Et puis le troisième sommet, donc hop, on pivote encore un peu. Voilà, hop, on est. Voilà, donc maintenant j'enlève mon équerre et puis je vais prolonger. Alors normalement ça se fait à la règle, mais moi j'ai la fonction qui va bien au niveau du programme. Donc voilà, je peux prolonger là, je prolonge là. Donc il faut bien être dans l'alignement des traits pour être le plus précis possible. Voilà. Bon, grosso modo, vous voyez que on atterrit au même endroit.